ouais la police gen un modèle de motivation que au dernier temps ça yo, ou a dit tête ou que et comment que la police est motivée comme ça? Est-ce que définitivement yo décidé pour capable déraciner bandi armé yo? Parce que pour après-midi qui c'est jeudi 12 juillet 2025 là, n'a prendre des divers côtés, n'a pas peu de choses. Par exemple, m'a dit zone avenue N, dans espace l'école, ancien local, collège de l'Étoile. Dans zone rue 2, dans zone avenue Christophe, m'a prendre plusieurs drones kamikazes qui tombaient, des plusieurs FAIS qui tombaient, pas levé. Et nous va pas parler marquer très bientôt là. Et bandi yo qui prend une drone qui tombe pas exploser et puis il a fait vidéo avec, il a fait TikTok. Mais yo pas dit tout si il y a un pile néo qui tombe pas levé. On est, il a fait diversion. Parce que les tombe comme ça, il a caché nouvelle là. Mais ou pas c'est sur la sous réseau, il a fait vidéo, on prend, nous prend ça, c'est menti. Eh bien, dans tout ça qui tombe yo, il y a plusieurs tombé pas levé et il y a drone yo tout. Eh bien, après, caca Sophine tombé, les gars prennent caca snap, a fait chaud à Favel. Mais ça me connaît, en pile, zéphéis qui tombé et qui pas levé dans le cadre frappe drone que la police baille avec un ensemble de zéphéis dans niveau bas peu de choses, amis internautes nous. Laissez-moi dire nous que journée exactement jeudi 12 juin 2025 là. Li fait la police exactement 30 l'année existence. La police gagne 30 l'année existence. Côté que jeudi là, eh bien c'était gros activité, c'était wololoy dans divers espaces, dans divers côtés et surtout présence de la police là et qui prend la parole dans l'occasion, gagne en même temps tout conseiller Leslie Voltaire qui parlait dans l'occasion. Côté il montre que mobilisation et travail la police là, côté que la police pas campé, la police continue à bataille, la police continue à frapper les FAIS et c'est vraiment de véritables mobilisations que la police a frappé bandits tout prime mes amis internautes nous. Qui donc jodi là, m'le que chaque monde comprenne que ça que la comme réalité ça que la comme situation et est-ce que la police capable de résoudre li depuis que volonté, des matériel, des effectifs, des stratégies, des modes opératoires qui changent, des résultats qui capable porter. Laissez-moi dire nous que gagne actuel président conseil qui c'est exactement nous capable dire Fritz Alphonse Jean. Monsieur pas en Haïti. Monsieur déplacé là, monsieur trouvé dans le pays Brésil. Côté là, il participé dans le sommet Caraïbes et Amérique latine, Amérique centrale. Côté monsieur a participé dans l'activité ça. Et on va discuter encore sous crise Haïti a connaît là. Est-ce que il y a de bonnes nouvelles qui vont venir? Est-ce que il y a de mauvaises nouvelles qui vont venir? Que moi pas en mesure pour me dire non, mais ça qui est certain, gagner conseiller président qui c'est Fritz Alphonse Jean, monsieur pas en Haïti dans le moment, monsieur décidé aller dans le pays Brésil pour participer dans le cadre sommet ça. Est-ce que nous allons continuer à attendre? Nous poser question. Est-ce que nous sommes capables de continuer à espérer? Nous allons attendre. Mais, bon, bagay là, et bah, où dit ça non? Et bah, où dit non? Mais, à bien dire. Il y a des informations comme ce qu'il est là. Cause mercenaire pas petit, non? Cause mercenaire pas petit. Ok? Ça veut dire qui ça? Et, c'est vous dire nous clairement que jodi, ça a parlé dans le dossier mercenaire. Est-ce que c'est vrai? Nèg va venir là son période plusieurs années? Bah, qu'on est. Mais, ça qui est certain, nèg a vini et bah on combien y a pied et bah on qui sa mission définitivement que la pied. Vous dites version merci pour venir vous dit, bah on se recevoir bien. Vous dites bien. J'espère que vous dites recevoir très bien parce qu'on est communication li vraiment pas problème là, ou qu'on est Jean Bagalaye, ou dit veilla collaborateur non qui toujours avec nous chaque après-midi dans émission ça sous mes sacs nouvelles, Blaise Info, pas une nouvelle votre cabas c'est Forassi Nouvelle Haïti
et Désir News, Thibaut Kit Nouvelle et tout l'autre média qui ou même ou regarder émission ça, amis internautes nous. Mais pas oublier, n'a causé la police non. On regarde quelques informations et qui est pour avec la police non parce que c'est important pour nous faire entendre exactement et on dit on partit dans le discours. Déjà la police qui c'est Ramon Amil qui est important en pile pour nous attendre on parti dans le discours et déjà la police qui c'est Ramon Normil les amis internautes. Aujourd'hui la police nationale d'Haïti franchit un cap historique. 30 ans d'existence, 30 ans d'efforts, de lutte, de sacrifice, mais aussi de courage, de progrès et de résilience. En cette occasion, je vous invite non seulement à commémorer, mais surtout à réfléchir, à nous rassembler et à renouveler notre engagement envers la nation. Mesdames, Messieurs, la vie est une série d'épreuves cycliques qui nous conduit très souvent à revisiter des moments que nous croirions appartenir au passé purement et simplement. Et cette vérité d'ordre universel s'applique à mon nombre de personnes aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, l'histoire m'a accordé l'insigne privilège et la lourde responsabilité de marquer tant les 25 ans de la police nationale d'Haïti. Aujourd'hui, ces 30 ans d'existence, c'est notre de perles pour ainsi dire. 12 juin 1995, 12 juin 2025, il est indispensable de rappeler les circonstances et conditions qui ont conduit la création de la police nationale. 12 juin 1995, 12 juin 2025, à l'occasion de ce 30e anniversaire, c'est aussi le moment d'énoncer les principaux défis qui puissent protéger la voie d'avenir de la police nationale. Cette question essentielle est inextricablement liée aujourd'hui à une nécessité absolue, celle de combattre la terreur des gangs et les exactions des groupes terroristes sans omettre leurs bras financiers et politiques qu'il s'agit d'un seul et même combat. C'est donc le moment de rendre un hommage mérité à la bravoure quotidienne de chaque agent, chaque inspecteur, chaque commissaire, chaque inspecteur général qui refuse de céder devant la peur. La création de la police nationale d'Haïti s'inscrit en 1995 dans le cadre du processus d'institutionnalisation démocratique du pays. Il s'agissait de mettre en place une force publique qui soit capable de garantir la sûreté des citoyens et citoyennes tout en assumant sa mission de gardienne des libertés fondamentales. Protéger les vies et les biens, servir la double cause de la justice et de la démocratie. Malgré les nombreuses turbulences et velléités d'instrumentalisation de toute nature, la police nationale d'Haïti est restée attachée aux normes valeurs qui ont justifié sa création. Elle est traversée par des problèmes de fonctionnement, mais elle garde sa cohésion interne. Elle est soumise à des pressions sociales, politiques, multiples et multiformes, mais elle résiste au chant des sirènes. Mesdames, Messieurs, je pense à ces unités spécialisées qui pénètrent les zones rouges, à ces commissariats qui restent debout malgré les menaces constantes, à ces policiers et policières qui, dans l'ombre, surveillent, analysent, protègent. Vous êtes tous et toutes les gardiens de l'espoir. Mesdames, Messieurs, au cours de ces 30 années d'existence de la PNH est restée l'institution publique qui a payé le plus lourd tribut dans l'accomplissement de sa mission au service du pays et de la population haïtienne. Au risque d'omettre même un nom et de rendre mon propos fastidieux, je ne peux pas égriner la liste. Mais ils sont nombreux, policiers, policières, tombés au champ d'honneur ou affectés physiquement et psychologiquement, plusieurs centaines de policiers assassinés, plusieurs dizaines portés disparus, des dizaines de blessés vivant encore avec des handicaps. Ils n'ont pas nécessairement
obtenu une juste reconnaissance de la nation. Mesdames, Messieurs, observons une minute de silence en mémoire des policiers assassinés. YouTube. Et nous continuons avec Ramon Amil, vraiment. Et l'important pour nous capables s'allier mémoire, courage, bravo, vaillant policiers surtout qui ont même tombé sous cette bataille, et tout dernier temps ça yo, vous comprenez? Tout dernier temps ça yo, nèg yo continue à tomber et sous cette bataille yo, et ça veut dire hein, et je crois que l'important pour nous capables et continuer s'allier bravo et vaillant policiers ça yo qui tombé et je dis à tout qui a vivre avec un handicap encore et pendant n'a pas les prisonniers et jeudi là la police continue à goumer avec bandi yo elle dit pendant qu'on pense policier qui l'activité ça mais qui ont portion qui a goumer sur terrain là gon portion qui n'a mi balai gon portion qui a pris côté cap avec bandi armé là elle veut dire et bagarre là pas aussi facile mais la police c'est force légale c'est lumière là que le pas qu'a fermé pour force noire. Ils ont laissé derrière eux des familles qui attendent aujourd'hui encore une meilleure réparation largement méritée. Leurs cris résonnent et nous en faisons l'écho en ce moment solennel marquant le 30e anniversaire de l'institution. Que leur sacrifice suprême nous élève encore davantage à la dimension de la bataille qui nous importe de remporter sur les gangs et réseaux mafieux qui tiennent en otage la population haïtienne. Nos petites victoires témoignent des plus grandes à venir. Je tiens à saluer la bravoure et l'héroïsme inégalé dont nos valeureux policiers et policières font preuve au quotidien sur divers fronts contre les gangs et les groupes terroristes. Ils peuvent compter sur le dévouement et l'accompagnement sans faille du haut commandement de la police nationale d'Haïti. Il devrait être question également aujourd'hui d'énoncer les principaux défis qui puissent projeter la voie d'avenir de la police nationale. Cette question essentielle s'associe désormais à une nécessité absolue, celle de combattre la terreur des gangs et les exactions des groupes terroristes sans omettre leurs bras financiers. Eux tous méritent d'être traqués avec la plus grande rigueur que nécessite pareil crime. Exactement. Faut traquer Mesdames, Messieurs, la PNH occupe et a occupé les premières lignes sur le front de guerre contre les malfrats, malgré les problèmes d'effectifs et les carences d'équipement et de matériel. Elle a beaucoup appris son combat contre les gangs au cours de ces derniers mois. Elle s'est également aguerrie dans les combats. L'institution peut et doit répondre absolument aux cris de désespoir de la population. Il ne lui manque que des moyens à la fois adéquats et convenables. Mesdames, Messieurs, à la lumière de ces événements récents, des priorités stratégiques suivantes ont été définies. Le renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale, équipements, armes, technologies, blindés, hélicoptères, bateaux, drones de combat et des équipements de vision à vision nocturne, etc. La neutralisation des groupes terroristes et le renforcement de la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Une réforme profonde de la gouvernance policière à tous les échelons de la hiérarchie. Un accompagnement social digne pour les policiers et leurs familles. Soins médicaux, logements, éducation, pension. Une coopération stratégique avec les forces nationales et internationales dans le strict respect de la loi portant création et organisation de la police nationale pour combattre les gangs qui menacent l'existence même de la République. Mesdames, Messieurs, en dépit de tout, vous êtes restés debout. Mesdames, Messieurs les policiers, vous avez montré que la PNH n'est pas une simple institution, mais une âme collective, une mission nationale, une colonne républicaine. La peur n'a pas éteint votre foi. Les balles assassines n'ont pas brisé votre détermination et la violence n'a pas tué votre sens du devoir. Je vous le dis avec force, nous allons rétablir la sécurité, nous ferons régner l'ordre, nous allons rendre justice
Et notre police fait sienne ces paroles de Gandhi. La force ne vient pas des capacités physiques, mais elle vient d'une indomptable volonté. Je m'incline devant la mémoire de tous les policiers tombés au champ d'honneur. À leur famille, je dis, votre douleur est la nôtre. Et à tous les policiers, policières en poste, je dis